La vraie richesse d'une nation, c'est quoi? Ce que je dis pour réveiller l'âme de l'hibernation spirituelle. Si je vous posais la question suivante, vous répondriez quoi? Quelle est la vraie richesse d'un pays ou d'une nation? Entité, esprit-matériel. Par sursaut d'ignorance spirituelle et certainement de saisine de réalités et de leur interprétation selon la science athée et ses savants ignorants, vous énumériez sans nul doute des indicateurs tels de 1. Production 2. Patrimoine financier 3. Ressources naturelles et de 4. Capital humain, etc. Dans son ignorance, sinon son arrogance, l'homme croit tout comprendre et son acharnement quotidien, c'est de dessertir tout effet, réalité, de sa cause divine, donc de sa vérité. Il est si stupide et ignorant qu'il dit être un animal et fait tout pour prouver son animalité en faisant même ce que les animaux ne font pas. Par exemple, l'homosexualité. Et saisir la vraie richesse d'une nation est l'une des pierres sur lesquelles les savants ignorants trébuchent, car ils ne voient dit que l'aspect physique de la vérité et en font l'essence, alors que la substance est la vérité. Et cette conception maléfique témoigne aussi contre eux, quant à l'âme et son véhicule. Les savants ignorants se croient simplement matériels. C'est grave. L'esprit se nie. Pour être très bref, et cela au gré du vent de la conscience spirituelle divine, la vraie richesse d'une nation, d'un pays, d'un peuple, etc., c'est d'avoir des filles et fils conscients, considérant le deuxième niveau de conscience spirituelle divine, ce qu'Haïti conceptualise en conscience de soi-même. Ces indicateurs de richesse sont et expriment plutôt les réalités de la vérité divine sur une nation. Par exemple, dans le cas d'Haïti ou de certains pays d'Afrique, ces indicateurs sont réels et tangibles. Alors pourquoi sont-ils si pauvres malgré leur richesse naturelle, leur capital humain, leurs ressources humaines? La conscience spirituelle divine est la plus grande richesse d'une nation. Ce n'est pas pour rien que dans ce mot est « conscience ». Il semble que la science produit plus de cons que de savants conscients, car il leur manque le trait d'union divin. 99% des savants sont des cons de la science et orientent celle-ci vers la recherche et la preuve du néant. Branche, le messager, Haïti, lumière des nations. Capitale politique et spirituelle du monde. En Égypte, non génie, Amérique, non pays. La guerre sans l'esprit, pour aigle, nous c'est nourriture.